Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode à la conquête du monde. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler un petit peu de pourquoi à la conquête du monde. À la conquête du monde, ce n'est pas pour conquérir les hommes, conquérir les femmes, dominer, assujettir les gens. Non, non, non. C'est contre les ennemis parce qu'on nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça à la conquête du monde. À la conquête du monde, c'est que Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que Dieu, son objectif, c'est quoi? C'est de remplir la terre avec la culture du ciel. Il te dit, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui est au ciel doit se répandre sur la terre. C'est ça à la conquête du monde. À la conquête du monde, c'est vraiment que si par exemple tu es dans un pays, tu es dans une ville, tu pries pour ta ville, tu pries pour ton église, mais ton église doit se répandre, ton église doit se multiplier, ton église doit avancer. Parce que là où Dieu agit, c'est vrai qu'il agit dans ton église, il agit dans ton pays, dans ta ville, mais il veut se multiplier, il veut aller jusqu'aux extrémités de la terre, il veut aller dans des endroits qui n'ont jamais été explorés. Je vois Hélène Osborne, je vois tous ces hommes de Dieu de l'époque qui étaient vraiment des grands hommes de Dieu, qui ont fait des voyages missionnaires, qui ont été dans des pays les plus reculés. On peut voir aussi même Paul, l'apôtre Paul, qui a fait plein de voyages, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a les épîtres, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'évangile est répandu très très loin. Et c'est pour ça que nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes des missionnaires, nous sommes des chrétiens engagés, nous devons être des chrétiens militants. C'est impossible que tu me dises, je suis chrétien, enfin je crois en Dieu, mais je suis non pratiquant. Tu peux pas être non pratiquant. C'est impossible. C'est-à-dire que si tu es avec Dieu, tu es pratiquant. Pourquoi tu es pratiquant? Parce que par exemple, c'est comme si tu es un chrétien, donc tu es un poisson dans l'eau, mais tu n'es pas dans l'eau. C'est ça en fait pratiquant. Pratiquant, c'est la prière, par exemple, on va le voir la semaine prochaine, la prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un poisson mis hors de l'eau et au bout d'un moment, il va mourir. Alors certes, nous, c'est pas la mort naturelle, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire que tu vas continuer à agir, tu vas continuer à faire des choses, mais spirituellement, tu seras mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait, c'est que l'extension du royaume de Dieu, on cherche vraiment à ce que le royaume de Dieu puisse agir. Donc on doit être des militants, on doit être engagés. On te dit, l'Église était en paix avec les gens du dehors. Ça veut dire que on doit se multiplier. Chaque jour, l'Église, enfin le Saint-Esprit ajoutait à l'Église. Les gens, ils étaient contents d'aller à l'Église. Ils n'étaient pas là en train de regarder l'heure, en train de se dire, ah, quand est-ce qu'on va aller manger, etc. Non, c'était des militants, des gens qui allaient à l'église, qui voulaient vraiment construire l'église. Les pionniers. Il y a certaines églises, je regardais leur biographie, ils faisaient 4 cultes au tout début. Maintenant, ils ont des grandes églises. Mais j'étais en train de me dire, imaginez le dimanche, de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures. Il faut être courageux. Le pasteur qui fait ça. Et aujourd'hui, ils ont plein de pasteurs, ils ont plein de gens qui se sont multipliés parce que ils ont sacrifié du temps, ils ont sacrifié vraiment leur dimanche. Et si on prend conscience que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on puisse sauver les hommes. Dans 1 Timothée, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance. Il veut qu'on puisse prier pour les autorités. Il veut qu'on puisse prier pour les grandes personnes, mais aussi prier pour les petits gens. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands en Christ. Mais Dieu veut nous accompagner jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça, j'ai ces prières du jeudi. Alors là, c'est aujourd'hui, je poste que aujourd'hui, mais nous voulons vraiment que le royaume de Dieu puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être que toi, tu es dans un pays, ta famille est dans un autre pays. Donc toi, tu es sauvé peut-être en France et ta famille est en Guadeloupe, ou tu es sauvé en France et ta famille est au bled. Elle est en Afrique ou ailleurs. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc tu veux que ta famille soit sauvée. Et c'est pourquoi il faut prêcher l'évangile, parce que il te dit, qui enverrai-je?
et on te dit, me voici, envoie-moi. Si tu n'es pas envoyé, si tu ne parles pas jusqu'aux extrémités de la terre, les gens ne pourront pas connaître le Christ. Les gens ne pourront pas connaître qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Il y a un nom qui sauve, il y a un nom qui te prend des ténèbres et il t'emmène dans son admirable lumière, il t'emmène dans son amour. C'est ça l'expansion du royaume de Dieu, l'extension. On veut vraiment élargir l'espace de nos tentes. On veut vraiment envoyer nos cordages. On veut vraiment avancer avec Dieu. Dieu n'est pas juste pour un peuple, non, il est pour tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Et c'est pourquoi nous prions vraiment pour que Dieu puisse agir. Nous prions aussi le vendredi pour que Dieu puisse construire, bâtir son œuvre des méga-churches. Nous ne voulons pas être 50 membres, nous ne voulons pas être 100 membres. Nous voulons des gens enracinés dans la parole. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. J'espère que tu as bien compris vraiment ce projet de prière, ce projet que, par exemple, tu es dans une ville, en Guadeloupe, il y a 32 communes. On ne veut pas avoir une église dans une seule commune, on veut une église dans les 32 communes. Tu es en France, je ne sais pas combien il y a de villes en France, mais on veut se répandre dans toutes les villes de la France. Tu es en Afrique, nous voulons nous répandre dans tous les pays d'Afrique, même s'il y a déjà, c'est vrai qu'il y a déjà des églises, il y a déjà des pasteurs, mais Dieu, il veut sauver toute l'humanité. Ça veut dire que il faut que tous les gens soient sauvés. Il faut qu'on puisse vraiment s'établir aussi dans les autorités, s'établir dans les universités, s'établir dans les collèges, s'établir dans tout ce qui est les sphères, toutes les différentes sphères. On ne peut pas être des chrétiens et on reste enfermé dans nos églises. Non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. On doit s'impliquer, on doit s'engager. Soit on s'engage par les actions, soit on s'engage par la prière, ou soit on s'engage avec les deux. Parce que si on ne fait rien, les lois qui seront votées pourront être contre l'Église. Imaginez, il y a certains pays, ils sont obligés de se cacher pour prêcher l'Évangile. Ils sont obligés de se cacher pour parler de Dieu. Pour être avec Dieu. Et nous, on a cette chance par Internet, on a cette chance de pouvoir parler de Dieu. Alors on doit saisir cette chance vraiment pour étendre le royaume de Dieu, pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre et pour que vraiment tu puisses t'associer avec moi pour que demain, grâce à cette chaîne YouTube, on puisse se former, on puisse être équipé et on puisse être envoyé. Parce que c'est vrai, il y a les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, etc. Mais un simple frère ou une sœur peut être un évangéliste, c'est-à-dire il peut prêcher, en tout cas un témoin de Christ sur la terre. Il peut parler de Dieu dans sa famille, il peut parler du témoignage de Dieu, de ce que Dieu a fait dans son travail, de ce que Dieu a fait. Il peut en parler même à son voisinage. C'est ça. Mais si on reste, les gens ils te voient monter et descendre, ou alors les gens ils te voient au travail, toi tu es chrétien, mais personne ne sait que tu es chrétien, tu n'as jamais parlé de Dieu. Je vous ai dit, la foi fait du bruit. Ça veut dire que tu dois être joyeux, tu dois être content de prêcher l'évangile. Tu dois être content. Pourquoi Vita Christ? Parce que c'est comme un médicament. Enfin, vous voulez vraiment que les gens soient sauvés. Donc, vous voulez transmettre cette joie. Vous voulez transmettre le salut aux autres. Et c'est ça l'évangile, c'est ça. Vous voulez vraiment transmettre l'amour. On te dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai un point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Vous voyez comme c'est fort. L'amour de Dieu te pousse à évangéliser. Alors nous allons vraiment passer un petit temps de prière. On surveille vraiment le temps, mais on veut prier. On veut prier vraiment pour que Dieu nous accompagne, pour que Dieu nous ouvre les portes des pays, des villes, pour que toi-même aussi tu te sentes impliqué dans l'évangélisation. Toi-même tu te sens impliqué pour que ton église soit remplie, pour que aussi, même si ton église est remplie, que tu ailles attaquer aussi, conquérir la ville d'à côté, conquérir la ville de deux villes d'à côté. Et après tu te répands, tu te répands, tu te répands pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Prions le Seigneur vraiment pour rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui est en nous, car c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alors on va dire merci à Dieu pour son Esprit Saint. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ton esprit qui nous aide. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ton esprit qui nous dirige et nous conduit. Je te bénis et je te rends grâce et je te dis merci pour ton Saint-Esprit qui va nous permettre d'évangéliser, qui va nous permettre de parler à une famille, à un voisin, à un collègue de travail et aussi à nous répandre grâce aux réseaux sociaux, mais aussi grâce au téléphone, mais aussi grâce à la discussion. Je te bénis et je te dis vraiment merci, Seigneur Jésus. Amen, alléluia.
Et on va prier vraiment que Dieu nous ouvre les portes à travers cette chaîne YouTube, mais aussi à travers tes paroles, à travers le fait que tu vas parler de Dieu, que Dieu t'ouvre une grande porte pour que tu puisses prêcher l'évangile quelque part. Peut-être que c'est dans ta ville, peut-être que c'est ailleurs. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions vraiment que tu nous ouvres les portes à travers cette chaîne YouTube, Seigneur Jésus, que tu nous ouvres les portes des pays, des villes, que ce soit la France, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guyane, que ce soit le Canada, que ce soit l'Afrique, que vraiment tu nous ouvres les portes pour qu'on puisse prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, que aussi nous puissions former les gens, que les gens puissent se sentir impliqués, engagés. Au nom de Jésus, c'est ainsi que j'ai prié. Amen. Et on va prier aussi pour que les gens puissent être engagés, pour que les gens puissent se dire non, on n'est pas là juste pour suivre le pasteur. Le pasteur, il est là pour t'équiper, pour t'envoyer, pour que tu deviennes à la même stature parfaite que Christ. Après, c'est vrai, Dieu t'établit dans une église et on te dit n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, tu dois rester dans ton église et tu dois être formé par le pasteur pour connaître Christ, pour avoir cette relation personnelle avec Christ. Alors, nous allons vraiment prier. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions vraiment pour que tu puisses nous permettre d'être des chrétiens engagés, des chrétiens militants, des chrétiens pratiquants, des chrétiens qui suivent Christ, des chrétiens qui évangélisent, des chrétiens qui prient, des chrétiens qui font l'amour de Dieu, des chrétiens vraiment qui parlent de toi, des chrétiens qui sont témoins. Je prie, Seigneur Jésus, que tu agisses et que tu ouvres les portes. Et je te dis vraiment merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et on ne doit pas oublier aussi que nous devons prier et prêcher même aux autorités, les présidents, etc. On va le voir aussi demain, on priera encore pour ça demain, enfin tout à l'heure plutôt. Donc on va vraiment prier dans ce sens-là, on va prier pour les autorités, on va prier pour que les présidents puissent accepter Jésus. Pourquoi? Parce que comme ça, les lois qui vont passer, ce sera aussi des lois qui seront en accord avec le christianisme, en accord avec la parole de Dieu. Alors prions les Seigneurs. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta parole. Alors je prie pour les autorités, je prie pour les présidents, je prie pour la région, je prie pour le président de la République, Emmanuel Macron, je prie aussi pour tous les présidents, que ce soit que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, tous les présidents que je ne connais pas dans le monde entier, que vraiment ils puissent commencer à connaître Christ, qu'ils puissent s'abandonner au Seigneur. Je prie pour te dire merci Seigneur Jésus pour le salut des âmes. Au nom de Jésus, c'est ainsi que j'ai prié. Amen. On va finir par car c'est à toi, parce qu'on doit vraiment rendre toute l'honneur et la gloire à Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite, ce sera vraiment bâtir sur le roc. On doit vraiment prier pour que les églises soient des méga church, pour que les gens soient sauvés et pour que les gens puissent être formés, équipés et envoyés. Je vous dis à tout à l'heure, bye bye.